Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les relations entre Rabat et Londres se renforcent. La première session du dialogue stratégique entre le Royaume et la Grande-Bretagne s'est ouverte ce jeudi à Londres. À l'ordre du jour notamment la sécurité aérienne et maritime et la lutte contre le terrorisme. Focus également sur les travaux de construction du barrage Ouadris à Al-Husseima. Cette nouvelle structure hydraulique permettra de sécuriser l'alimentation en eau potable et de dynamiser le secteur agricole. Nous nous intéresserons également à la 3e édition du festival Casamouja, une manifestation qui célèbre le street art. Elle propose aux Casablancais des fresques réalisées par de talentueux artistes du Maroc et d'ailleurs. Et avant de développer plutôt les titres de ce journal, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Dans son message, le souverain réaffirme également sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concret avec le président Bouteflika pour le raffermissement des relations de coopération et de bon voisinage entre les deux États et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples à la complémentarité et à l'intégration afin de relever les différents défis sécuritaires et de développement qu'affronte la région. Message de félicitations adressé également par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président de la République du Cap-Vert, Monsieur Jorge Carlos de Almeida Fonseca, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Dans son message, le souverain se réjouit également de la solidité des liens d'amitié et de considération qui unissent les deux États. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saad El Athmani, qui s'exprimait au début de ses travaux, a affirmé que le gouvernement dispose d'un programme bien défini, des réformes futures impliquant plusieurs départements. Il a appelé l'ensemble des administrations publiques et le secteur privé à s'engager en faveur de l'aboutissement de cette dynamique réformatrice. Saad El Athmani a également souligné que le gouvernement s'efforce d'améliorer la qualité des secteurs de l'enseignement et de la santé. Lors de ces travaux, le Conseil a d'ailleurs adopté 3 projets de décret relatifs notamment à ces deux secteurs. Le premier relatif aux établissements universitaires et le cycle des études supérieures. Le second concerne les centres hospitalo-universitaires. Le troisième se rapporte quant à lui à la création du prix de la résistance et de la libération. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale. À partir de demain, les températures vont considérablement monter. Cette vague de chaleur se poursuivra jusqu'à mardi avec des températures maximales qui vont varier entre 42 et 48 degrés. Cela concernera les provinces de Taroudan, Tata, Assazag, Smara, Boujdour, Zagoura, Rachidia, Oued Dahab, Aousserd, Marrakech, Agadir, Ribga, Stat, Fqih Ben Saleh, Bni Mellal, Arhamna et Youssoufia. Et dans le cadre du programme et parallèlement plutôt au programme, à l'ambitieux programme de développement Al-Husseima, Manarat al-Mutawassit, d'importants projets ont été lancés dans la région pour promouvoir son développement. Et focus dans ce journal sur le projet de construction du barrage Ouadris. Les travaux vont bon train. Ils seront achevés en 2022. Cette nouvelle structure hydraulique permettra d'assurer et de sécuriser l'alimentation en eau potable et de dynamiser également le secteur agricole. Khadija Slimani et Boubkar Ben Ghabret. Malgré l'hostilité du terrain, les machines dégagent la terre et creusent le sol. Les brises-roches tournent à plein régime. C'est sur la rivière Ris que sera construit l'un des plus grands projets structurants programmés à Al-Husseima pour l'alimentation en eau potable de la ville et des centres avoisinants. Le barrage aura une hauteur de 86 mètres sur fondation. Il permettra la retenue de 93 millions de mètres cubes et de régulariser un volume de 17 millions de mètres cubes par an.
Il s'agit d'un barrage de type remblai à Mascamont en béton. Le projet contribuera à la création de plus de 40 000 jours de travail et la qualification de la main-d'œuvre de la province, notamment les jeunes. C'est l'un des plus grands projets structurants programmés à El Hoceima. Les travaux ont démarré en avril dernier et prendront fin en 2022. Le projet générera des emplois en faveur des jeunes qualifiés et non qualifiés de la province, soit entre 20 et 30 cadres et 700 ouvriers spécialisés. Cette nouvelle structure hydraulique nécessite une enveloppe budgétaire de 1,3 milliard de dirhams. Le projet permettra de protéger les zones aval contre les inondations et l'irrigation de plus de 1000 hectares de terres cultivables. Son objectif est également d'irriguer les champs agricoles et de participer au développement de ce secteur. Je vous parle de la station hydroélectrique de Flilo, située près de Midelt. Cette grande structure joue également un rôle clé dans l'alimentation de la région en électricité. Elle est d'ailleurs la première du genre au Maroc. C'est un reportage réalisé par Ahmed Fadeli sur un récit de Zakaria Moqim Billah. Au pied des montagnes coule la source Tatewin. Des eaux abondantes pour l'irrigation de larges étendues. Ici, une station hydroélectrique est érigée depuis les années 30 du siècle dernier. Utile jadis pour fournir l'électricité aux mines de plomb de la région, la station contribue aujourd'hui à alimenter le réseau électrique de la ville de Midelt. Cette station produit de l'électricité pour éclairer donc Midelt, une certaine partie de la ville, parce que la ville s'est agrandie maintenant, mais aussi pour tourner les laveries et pour éclairer les galeries donc de l'ancienne mine d'Ahulimi Bladen. La centrale est dotée de 3 turbines. Elle permet de produire des quantités d'énergie électrique grâce à la force hydraulique. Le site utilise 130 mètres cubes d'eau chaque jour. Ces eaux sont ensuite utilisées dans l'irrigation des champs agricoles. La production en kilowatts est acheminée vers le réseau ONE, 22 kV, pour alimenter le village Flilo. L'objectif de cette microcentrale est d'alimenter en énergie électrique la ville de Midelt et d'alimenter l'eau d'irrigation pour les terrains agricoles. Avant la mise en service de la station, les agriculteurs avaient du mal à irriguer les champs d'arbres fruitiers. Actuellement, la station a été réhabilitée. C'est une bonne chose pour les agriculteurs et la population. Avec une capacité de production de 1,6 MW, la centrale hydroélectrique est un projet pionnier dans le domaine des énergies renouvelables. C'est le premier ouvrage au Maroc, réalisé dans le cadre d'un projet d'une dizaine d'autres unités pour un investissement total d'1 milliard de dirhams. Je vous le disais en titre, les relations entre Rabat et Londres se renforcent ce jeudi. 5 juillet restera une date importante dans les relations entre les deux pays, le Royaume et la Grande-Bretagne. C'est en effet aujourd'hui que se tient la première session du dialogue stratégique entre les deux États. Cette réunion de haut niveau se tient à Londres sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita et son homologue britannique Boris Johnson. Les deux parties ont discuter de plusieurs questions d'ordre international, notamment la sécurité aérienne et maritime et la lutte contre le terrorisme. Nissal El-Hamdawi et les développements. Une nouvelle étape est franchie dans les relations bilatérales entre le Royaume-Uni et le Maroc. À Londres, la première session du dialogue stratégique tenue sous la présidence de Nasser Bourita et son homologue britannique Boris Johnson offre aux deux pays le cadre idoine pour élargir leur champ de coopération, mais aussi pour renforcer leur concertation sur des sujets d'intérêt commun comme la sécurité ou la lutte contre le terrorisme. Clairement, nous avons un objectif commun, celui de combattre le fléau du terrorisme et du radicalisme. Nous allons certainement vouloir travailler avec vous dans ce sens. Nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Ce dialogue stratégique que le Maroc engage avec le Royaume-Uni s'articule autour de 4 principaux axes: économique, politique, militaire et culturel.
La réunion d'aujourd'hui a été marquée par la signature de 2 accords. Le premier met un cadre au dialogue stratégique et le second porte sur la coopération dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation. Également au cœur de cette rencontre, la question du Sahara marocain. Le Royaume-Uni a pris note des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l'avant vers un règlement de cette question. Dans le cadre de ce dialogue stratégique, les 2 parties ont décidé de maintenir des canaux de communication réguliers et ont désigné le ministre d'État chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Alistair Burt, et la secrétaire d'État Mounia Bousta en tant que premier point de contact pour examiner et résoudre les questions bilatérales clés, y compris celles qui sont urgentes. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal. Les Palestiniens s'insurgent contre les nouvelles exactions des forces d'occupation israéliennes. Les violences de ces derniers jours contre les manifestants palestiniens se sont en effet accentuées, notamment dans la bande de Gaza. Un adolescent palestinien touché par balle de l'armée israélienne a d'ailleurs succombé hier soir à ses blessures. Selon le ministère de la Santé du territoire palestinien enclavé, 136 Palestiniens ont été tués pendant ces 3 derniers mois par les forces d'occupation israéliennes. Bombardement d'une intensité inédite dans la province syrienne de Daraa. Les raids des aériens du régime visent plusieurs localités de la ville. Ils interviennent après l'annonce par les rebelles de l'échec des négociations avec Moscou. L'offensive des forces gouvernementales a déjà fait fuir plus de 270 000 personnes, majoritairement des civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un bilan confirmé par l'ONU. 276 migrants clandestins ont été secourus par la marine libyenne à l'est de Tripoli. Ils étaient à bord de 3 canots pneumatiques. Parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants. Ces candidats à l'immigration clandestine représentent 14 nationalités africaines différentes. En l'espace d'une semaine, seulement 1000 migrants ont été secourus ou interceptés par les gardes-côtes libyens. Ces derniers se disent ne pas disposer de moyens suffisants pour faire face à ce fléau. Ils demandent l'aide de l'Europe. Retour à l'actualité nationale, inauguration d'une nouvelle gare de péage pleine voie au niveau de l'échangeur de Barchid Nord. La nouvelle gare s'inscrit dans le cadre du développement du réseau autoroutier national avec une capacité de 18 voies. Ce projet complétera le fonctionnement de l'ancienne gare qui était limitée à 12 voies seulement et qui était dédiée aux 2 sens de la circulation. Sarah Katier. Avec l'entrée en service de la gare de péage de Barchid Nord, le volume de trafic devrait atteindre 4500 véhicules dans le sens Casablanca-Barchid et 13 500 sur l'axe Casablanca-Stade. On va grillager tous les ponts sur les autoroutes et nous allons les doter de caméras ultra-sensibles qui seraient liées donc au centre de la gendarmerie royale qui permettrait justement d'avoir 24 sur 24 une surveillance de proximité. Cette gare est le fruit d'une nouvelle conception innovante, à savoir les gares de péage décalées. Un projet structurant qui sera suivi de la pose de grillage sur les ponts pour garantir la sécurité des usagers de l'autoroute. Et ça nous a permis de passer de 12 voies de péage à 30 voies de péage en gérant à peu près 45 000 véhicules qui étaient le pic de circulation dans cette autoroute. La nouvelle gare de péage permettra, elle, de dédier exclusivement l'ancienne gare au flux Marrakech-Casablanca, ce qui améliorera grandement à la fois la capacité et la fluidité de la circulation. Cap sur Casablanca pour parler de la 3e édition du festival Casamouja, une manifestation qui célèbre le street art. Elle propose aux Casablancais des fresques réalisées par de talentueux artistes du Maroc et d'ailleurs. Cette 3e vague colorée déferle sur le quartier emblématique d'Al-Anq. Elle rend hommage aux femmes Sarah Katir et Saïda Idrissi. Après 2 vagues réussies, une 3e vague colorée déferle sur le quartier d'Al-Anq à Casablanca et ce dans le cadre du festival Casamouja. 9 fresques géantes ont transformé le quartier en un haut lieu de street art.
L'objectif, il est tout simple, c'est de partager l'art en général, surtout les arts visuels dans l'espace public avec les Casablancais et même cet art qui est fait par des artistes casablancais. C'est vraiment ça l'idée. Bien sûr, il y a derrière aussi l'embellissement de la ville, pousser les gens à consommer la culture même dans l'espace public. C'est parmi les objectifs de ce projet. Pour sa troisième vague, Casamouja a choisi de mettre la femme, toute génération confondue, à l'honneur. La fresque géante avec laquelle je participe à ce festival s'intitule Dream, ou le rêve conjugué au féminin. Et il m'a fallu 5 jours pour la réaliser. Le festival, qui entre dans le cadre du programme Oui Casablanca, encourage l'art contemporain et permet aux jeunes artistes du street art de démontrer leur créativité et leur talent. La 14e édition du Moussem de Tintane se poursuit avec une programmation aussi riche que variée. Chacun y trouve son compte, des spectacles d'art populaire, des spectacles folkloriques de la fantasia, des expositions pour mettre en avant l'artisanat local. Bref, un programme qui permet au public d'admirer le patrimoine culturel, matériel et immatériel de la ville. Je vous laisse apprécier ces images. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et agréable soirée sur Al Oula.